Alors écoutez bien, hein. Affranchissez ceux de vos esclaves qui vous demandent si vous en jugez dignes. Alors c'est là hein, que ça nous intéresse. Ouais, c'est ça. Ceux qui possèdent des esclaves et que ceux-ci veulent être affranchis moyennant une kitaba, virgule, c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte, ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et de payer. Ça, c'est la première condition. Hein? Ça, c'est déjà la première. D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Déjà, tu vois, là, c'est pas obligatoire. D'après c'est écrit, hein, c'est pas moi, hein, d'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non pas un ordre catégorique et non une obligation. Déjà, c'est pas obligatoire. Pour la plupart des oulémas, c'est pas obligatoire. Et en plus, si c'est obligatoire et qu'il le veut, il faut que l'esclave, il travaille, il paye, il rachète sa liberté. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? Ouais, c'est ça. On continue, hein. Quand Ibn Jourer a demandé à Atta, dois-je accepter l'affranchissement de mon esclave s'il possède de l'argent qu'il me paye à terme? Vous voyez, là, on parle de payer, hein. C'est pas juste, je considère que c'est quelqu'un de bien, je le libère. Déjà, premièrement, il faut qu'il soit musulman. Est-ce qu'on est d'accord que là, on parle même pas d'esclaves koufars? Comme ça, on avance. Je pense que c'est musulman, ouais, je pense. Voilà, déjà, tous les esclaves koufars, c'est mort. C'est mort de chez mort. Hein, et attends, Frozen. Ouais. Juste entre guillemets, cette action que Frozen est en train de vous décrire, c'est ce qui s'est passé avec nos frères et sœurs qui étaient en Libye. Exactement. On les attrapait et on les braquait un pistolet, on leur disait, si tu veux être libéré, appelle ta famille, ils payent la rançon. S'ils payent la rançon, on te libère. On continue, hein. Donc vous validez cela. On continue. Il répondit, à mon avis, c'est une obligation. Amar ben Dinar demanda il est descendu. Amar demanda alors à Atta, les préfères-tu à un autre? Non, répliqua-t-il. Puis il raconta que Cyrine, là on parle de Cyrine, la sœur de comment elle s'appelle, Maria Al-Qibtiyya. Cyrine était une esclave riche. Ah non, c'est pas la même. Était un esclave riche. Ah, ils ont le même prénom. Et avait demandé à Hanas de l'affranchir par un contrat selon lequel il lui payera le prix à terme. On parle de racheter, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Comme Hanas refusa, Cyrine se rendit chez Omar ben al-Hattab, qui frappa Hanas par sa férule en lui disant accepte la proposition. Et il lui récita affranchissez ceux de vos esclaves s'ils vous demandent et si vous en jugez dignes. Et Hanas s'exécuta. Tu vois, juste en haut, il y a marqué c'est pas obligatoire et là il te dit si. Oui, ça lui ça c'est Omar. Ah voilà, ça c'est Omar. Ça. Là on parle d'Omar. Il a dit d'accepter l'argent. Il a dit d'accepter l'argent. Voilà. Bah oui. Mais après la proposition, t'es pas forcé. Bah si ton esclave te dit frappe et accepte. Hein. Oh mais c'est un nerveux Omar, il frappe les femmes qui mettaient les hijabs alors qu'elles étaient esclaves. Omar, on sait très bien. Parce que la somme elle était importante. La somme elle était importante aussi. La somme elle devait être importante. Mais on continue, ouais, exactement. Mais tu n'es pas obligé. Ouais, mais on va arriver. Oui, c'est écrit là, la majorité des oulémas. Là, on t'a donné un exemple où justement on te disait que c'était obligé. Donc c'est clair, hein. Alors Malek, on continue. En gros, il a pris le bif et il a libéré. Malek a déclaré: ce que nous appliquons consiste à ne plus contraindre le maître de l'esclavage. Alors, ce que nous appliquons consiste à ne plus contraindre le maître de l'esclavage à affranchir au moyen de la kitaba par un contrat. Et nul parmi les imams, écoute bien, hein, et nul parmi les imams n'a obligé un homme à le faire. Tu vois? L'expression si vous en jugez digne signifie soit que l'esclave possède de l'argent, soit qu'il est capable de travailler. Hein? Soit il paye, soit il travaille. Non, en fait, quand tu travailles, effectivement, tu gagnes de l'oseille et tu payes. Même non, travailler, je sais pas, c'est pas entretenir un champ, ce genre de choses. Oui, mais en fait, ça, c'est l'expression. Là, il te parle de l'expression. En gros, il te dit, c'est ce que ça veut dire, l'expression. C'est comme il t'a dit, Frozen, tout à l'heure, il t'envoie travailler au McDo, et sur les 1500, lui, il prend les 1500, et quand il a suffisamment d'argent, il peut te libérer. Il peut, s'il veut.
S'il veut, mais il faut mais déjà il faut que toi déjà tu sois digne, c'est-à-dire que tu aies la capacité de travailler. Si t'es un mec qui travaille pas bien, ou il va pas te laisser, tu vois. Enfin bref, dans tous les cas, c'est le maître qui a le dernier mot. Et moi, pour moi je vois aucune, il y a rien d'extraordinaire dans ça, tu vois. Je sais pas pour vous, hein. On a Ghost qui est monté, qui a pas parlé, mais c'est terrible, hein. Ça, Continue. Ouais, je peux continuer à lire si tu veux. Alors, faites-les bénéficier des biens qu'Allah vous accorde. L'interprétation de ce verset a suscité une controverse dans les opinions. Alors, 2 points. Il s'agit de remettre à ces esclaves une partie de leur prix d'affranchissement, la kitaba, comme ont avancé certains ulémas. D'autres ont dit qu'on doit leur donner une partie des biens de la zakat. Hein, donc voilà. Et pour terminer, il y en a encore une autre partie qui disent Ibn Hamas. Ça c'est quand ils se convertissent. Voilà. S'ils se convertit et tu le libères, ouais, tu peux. Ouais. Je continue à lire. Un koufar, tu lui donnes pas ça. Ouais. Alors je termine. Ibn Abbas d'affirmer Dieu a ordonné aux croyants de venir aux aides aux esclaves pour s'acquitter des termes de leur contrat d'affranchissement. Point. On l'a déjà cité dans un hadith prophétique. Donc on continue. Il s'avère que le premier opinion est le plus logique. D'accord ? Voilà. Il s'agit de remettre à ces esclaves une partie de leur prix d'affranchissement kitaba, comme ont avancé certains ulémas. Donc voilà. Voilà, on continue. Après, ici, on te parle de la prostitution des esclaves. Mais pour moi, ça, c'est de la merde. Je vais vous dire pourquoi. Ouais, ça, c'est hors sujet, ça. Ouais, c'est hors sujet, ouais. Mais de toute façon, une esclave... Non, c'est pas hors sujet, Frozen, parce que ce que je trouve aberrant dans la prostitution des esclaves, c'est que si leur maître les force, le maître, lui, il a aucune peine. Et ça, c'était avant l'islam. Pré-islamique, c'est marqué, hein. Non, mais regarde, la prostitution dans l'islam, elle est faisable. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Écoute-moi bien, hein. Une esclave que tu possèdes, une fois que tu l'as bien mougou, tu peux la revendre. On est d'accord ou pas? Ouais. Si tu la revends à quelqu'un qui la rachète, il vient, attends, il l'a acheté, c'est à lui, il le possède. Ah ouais, c'est à lui, il a le droit. Il fait ses affaires. Quand il a terminé, il peut le revendre encore au mec qui l'a justement vendu. Ouais, je suis pas sûr de ça quand même. Hein. Non, Frozen. Là, c'est la ce verset-là, il revient de la même façon que si elle est en capacité de travailler. Donc, se prostituer est une capacité à travailler, tu vois. Et si elle le fait, laisse-le finir, frère. C'est incroyable. Ouais. Et si elle le fait, Allah, il la pardonne. Mais toi, le propriétaire, tu n'as commis aucun péché. Tu comprends? Bah ouais. C'est-à-dire que ton esclave, quand tes amis viennent, tu peux la partager à tes amis. Et tes amis te donnent un tribut. Ça permet de, si tu as fait un contrat, si tu lui as promis un contrat d'affranchissement, tu lui dis, à une telle somme, je te libère. Donc, voilà. Après ça, je sais pas, hein, parce que ça revient parce qu'en fait, quand tu mougou avec en fait. Les tafsirs, tu verras. Les tafsirs, tu verras. Là, je peux le lire, hein, mais, parce que la fornication, c'est interdit, tu vois. Donc, la fornication, l'homme, la fornication avec les esclaves, c'est pas. Ouais, mais c'est ton esclave à toi, pas si c'est ton esclave à toi. Non, ton esclave à toi, tu peux la partager à tes amis. Bah, ça, je sais pas. Parce que c'est une esclave. Ça, honnêtement, moi, j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, mais c'est faux, en plus, c'est faux. Ça, je suis pas sûr. Merci. Bakem, c'était de savoir si on peut affranchir un esclave ou pas. Le frère Kalibat a montré la preuve que c'est possible de l'affranchir. Maintenant, les conditions de l'affranchissement, ça, c'est un autre débat. Nous, notre problème, c'était de savoir que effectivement, parce que quand j'ai dit qu'on pouvait affranchir, et tout le monde a hurlé ici. Donc, on a vu que effectivement, on peut affranchir un esclave. C'est tout. Non, mais frérot, on t'a dit que le dernier mot, c'est le maître qui l'a. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du reste? Si moi je suis maître et j'ai pas envie de t'affranchir, je t'affranchis pas, basta. Il est où le problème? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu peux? Et c'est pas un péché. Bah ouais. J'ai pas envie. En fait, c'est ça que. Dis-toi, il y a des croyants. Dis-toi, Manda, il y a des croyants qui sont pieux, donc ils ne pêchent pas. Donc ils sont pas forcés d'affranchir. Bah ouais, en fait ça n'a pas de sens. Ça veut pas dire c'est obligatoire dans un
Une C'est pas divergence. obligatoire. Ouais, il y a C'est pas obligatoire divergence. d'affranchir. Il y a divergence. Ouais, il y a divergence. Mais en tout cas, la majorité des ulémas, comme c'est écrit, ils te disent que c'est une recommandation, c'est pas une obligation. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont plus nombreux à dire que c'est pas obligatoire que c'est obligatoire. Et en plus, même si c'est obligatoire, Donc, faut que le mec, il ralasse. Il faut qu'il ralasse. Donc si on est des pieux, on est des gens qui sont dans le hack, on fait aucun péché, on n'est pas forcé de libérer nos esclaves. Ouais, on va laisser Ghost, hein, il a pas parlé, hein, Ghost. Bonsoir, Ghost. Merci pour ta discipline. Bonsoir à tous. En tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Ghost? Bah, moi, je pense que là, bon, on parle des hadiths, comment on appelle ça déjà, des préceptes islamiques, mais on oublie un peu l'essentiel du mot esclave et de ce que c'est un esclave. Parce que là, on parle de comment affranchir un esclave, mais moi, il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est qu'on dit que l'esclave doit racheter sa liberté. Mais pour moi, un esclave, dans la définition d'un esclave, c'est quelqu'un qui gagne pas d'argent. Alors, comment la personne doit racheter sa liberté si la personne déjà ne possède rien, même pas son corps elle-même, sa liberté? Je vois pas comment on peut Très très bonne question, Ghost. Très bonne question. Mais c'est pour ça qu'il est dit que s'il est en capacité de travailler par rapport au fruit de son travail, tu peux le libérer. Et si il a des richesses, eh ben il peut te vendre ses richesses pour être libéré. Comment un esclave va avoir des richesses? C'est ça. Bah si, il y a des esclaves avant qu'il était esclave, il était peut-être commerçant, il avait une boutique et voilà. Ouais, mais c'est bien, ils sont pris. Mais en vrai, tu sais c'est quoi la solution? Je vais te dire c'est quoi la solution. En fait, la seule solution, c'est le crédit. Ça veut dire qu'en fait, l'esclave, s'il connaît un mec riche, il peut payer et racheter sa liberté, et ensuite, il rembourse, justement, sa liberté que la personne l'a racheté pour lui. Il y a que ça comme solution. C'est que quand tu regardes bien, tout est fait pour pas le libérer, en fait. Et c'est tellement compliqué que, au final, il y a combien d'esclaves qui ont été libérés sur des milliers d'esclaves? Bah, je pense, même pas un, quoi. C'est quasiment impossible. Et, pour revenir sur un truc qu'avait dit Manda tout à l'heure, il a comparé l'esclavage entre parenthèses, l'esclavage moderne qu'on a actuellement, bon, avec salaire, tout ça. Mais on oublie un peu un truc essentiel, c'est qu'un esclave, par essence, on devient pas esclave par choix. Genre, par exemple, moi, je choisis un métier, je veux être boulanger, j'ai choisi ce métier et je vais le faire. Et après, bon, on me propose un contrat qui m'intéresse. Mais je vais pas devenir un esclave comme si je devenais boulanger, j'ai envie de devenir un esclave. On le devient pas. On le devient par, comment dire, comment dire ça, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Et c'est ça qu'on oublie, c'est ça que j'arrive pas à comprendre avec Manda. Elle est imposée par la guerre, hein. J'ai l'impression qu'on parle pas de la même façon, qu'on voit pas ça de la même façon. D'accord. De ce que c'est un esclave. Attends, laisse-le finir. Ah, mais s'il vous plaît, les gars, laissez-le finir. Coupez vos micros, il y a des bruits de fond derrière. Vas-y, Ghost, finis. On voulu devenir un esclave. Ça, c'est impossible. Alors, vous n'allez pas me faire croire que être esclave, c'est mieux que aller travailler au McDo et gagner un SMIC. Au moins, je travaille au McDo, je gagne un SMIC, je fais ce que c'est mon argent. Et si j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Ça, c'est mon problème, c'est mon choix. Et en fait, ces gens-là sont esclaves parce qu'ils ont Je peux répondre? Ah, vous êtes deux musulmans, mettez-vous d'accord. Il a posé la question à Manda, c'est pour ça que je demande si je peux répondre. Vas-y. Vas-y. Ok. Moi, je suis congolais de Brazzaville. Aujourd'hui, nous, on utilise le franc CFA. On est d'accord? Le SMIC chez nous, c'est 77 000 francs CFA. C'est 100 euros, le SMIC. Et toi, tu es à Paris, tu es en train de travailler. Le SMIC chez toi, c'est 1200 euros. Pourquoi cette injustice? Tu peux m'expliquer? Mais ça n'a pas de sens ce que tu es en train de dire. Est-ce que le prix du pain, c'est le même prix à Paris que là où tu habites? Arrêtez d'être à un moment... soyez intelligent dans vos questions. Je vais te répondre. Non, quand tu dis ce que tu dis là, c'est bien. Moi, j'aime bien. Mais écoute quand même ma réponse. Aujourd'hui, avec 77 000 euros, 77 000 francs CFA, un Congolais ne peut même pas vivre pendant une semaine. Est-ce que tu comprends? Même une semaine, il peut pas, avec 77 000 francs CFA. Tu vois ce que je veux dire? Mais en France, avec tes 1200 euros, tu peux tenir le mois. Quoi? Si t'es sérieux. À Paris? Tu peux tenir le mois. T'habites Paris, toi? Pas Paris. Pourquoi forcément Paris? Mais attends, parce que Paris, c'est la métropole. Attends, calme-toi. Mais quelqu'un qui vit en France, il peut vivre à Paris dans une métropole. On est d'accord ou pas?
Bon, d'accord. Voilà, maintenant t'habites Paris. Maintenant t'habites Paris. Avec 1000 euros, là, 1200 euros, tu payes ton appartement, tu payes. Mais t'es sérieux, toi? Je crois que, à un moment donné, il faut être sérieux, là. Paris, j'ai dit en France. Mais en France, c'est pas Paris, c'est pas la France. La France, c'est pas Paris. Tu vois seulement Paris. La France, c'est pas Paris. Tu vois seulement Paris. Paris, c'est pas la France. Mais, Bakem, s'il te plaît. Bakem, s'il te plaît, fais preuve d'honnêteté. Arrête de faire du 2 poids 2 mesures, mon frère. C'est un fait, c'est concret. Mais attends, d'accord, tu veux que je te réponds sérieusement? Tu veux que je te réponds sérieusement? Et tu sais quoi? Moi, je vais te répondre sérieusement et je vais laisser la parole. Tu sais quoi? À Paris, déjà, premièrement, Paris, c'est la France. Ça veut dire que quand tu dis un SMIC, c'est partout en France. Il n'y a pas de lieu excepté. Et effectivement, il y a des lieux en fonction des zones. Et la vie, elle va être plus chère, elle va être moins chère. Toi qui es congolais, la vie, elle est plus chère si tu vis dans la capitale que si tu vis dans la campagne. Je suis désolé, ça se trouve avec tes 100 euros, là, d'équivalence. Tu peux très bien vivre avec ça en dehors des zones où c'est cher. Quelqu'un qui gagne 100 euros, quelqu'un qui gagne 100 euros et qui vit en campagne, et tu crois qu'il peut pas survivre, honnêtement? C'est faux, justement. Moi, pour être allé à la campagne, je suis allé à la campagne, mon frère. Moi, je suis allé à la campagne. Je sais de quoi je parle. On parle d'esclavage, mon pote. Tu nous parles de conditions. Non, mais vas-y, c'est bon. Laisse-moi finir. Les conséquences, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? C'est qu'aujourd'hui, les esclavagistes se sont assis. Ils ont dit, bon, écoute, on a une nouvelle façon de les berner. Ils vont toujours être nos esclaves. Ils vont toujours travailler pour nous. Nous, on va seulement les annexer la monnaie. Comme ça, ils auront l'impression d'être libres. Tout simplement. D'accord. Et maintenant, si toi qui es congolais, tu veux te barrer, tu peux te barrer ou pas? Tu peux aller au pays d'à côté tu peux te barrer ou pas? Réponds-moi. Avec quel argent? Avec mes 77 voilà, mais avec tes deux jambes, avec tes deux jambes, tu peux partir ou pas? Hein? Oui, je peux partir. Voilà, mais ça va être la même chose à côté. Attends. Si tu peux partir ailleurs pour trouver un pays où on te paye plus, fais-le. De quoi tu me parles? Est-ce qu'un esclave avec ses deux jambes, il peut dire, ah, vas-y, fuck, je me barre. Il peut ou pas? Réponds-moi. Bah, il peut. Bon, un esclave qui fuit en islam, c'est ça risque et péril, mais il peut. Ah voilà, mais la personne qui quitte son travail pour prendre ses jambes et partir dans un autre pays, je pense qu'il est pas, voilà, il a le droit. Bah non, c'est difficile. En fait, ils font ça légalement. Il a pas le droit. Il a le droit, il a pas le droit. Moi, c'est le droit qui m'intéresse. Il a le droit, il a pas le droit. Il va mourir en Méditerranée, en fait. Non, c'est pas ma question. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Il a le droit ou pas? Il a le droit. Il a pas le droit s'il n'y a pas de visa. Non, attends, frère, je te pose la question. Est-ce qu'il a le droit de partir? Oui, il peut. Voilà, est-ce que l'esclave, il a le droit de partir? Ah, ça risque et péril aussi. Non, c'est pas la question. Mais il a pas le droit. Les gars, vous êtes de mauvaise foi. Mais il a pas le droit. Voilà, merci. Il a pas le droit. Voilà, c'est bon, c'est fini. Il a pas le droit. Moi, j'ai terminé. C'est risque et péril, mais il a pas le droit. Voilà, moi, j'ai terminé, c'est bon. Voilà, on parle de droit. Ok. Il n'a pas le droit. Ok. Voilà. Donc, après, donc, moi, tout ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que en ce qui concerne l'esclavage, vraiment, ne croyez pas que ça a été aboli. Ça, c'est la plus grosse pilule qu'on a fait goûter à l'homme. Donc, voilà. Non, mais tu sais que Sylvain, là, ce que tu dis, c'est terrible. Et tu sais quoi? Il y a encore de l'esclavage. Mais explique-moi comment est-ce qu'on fait pour mettre à terme à quelque chose si dans un premier temps déjà on ne met pas en place des lois qui interdisent et qui combattent cette chose-là. Explique-moi comment on fait pour mettre à terme à quelque chose si on ne met pas dans un premier temps des lois qui vont combattre pour faire en sorte que cette chose soit éradiquée. Vas-y, explique-moi comment. Vas-y, je t'écoute. Au fait, je ne sais pas comment te répondre par rapport à ce que tu viens de dire. Tu sais pas comment répondre, alors laisse les autres répondre. Non. Coupe ton micro, laisse les autres répondre. Vas-y. Okay, les mecs, alors je repose la question. Peu importe le domaine, hein, que ce soit le tabac, que ce soit la drogue, que ce soit la prostitution, que ce soit des ventes d'armes, que ce soit... Comment vous voulez combattre une chose que vous estimez être mauvais, néfaste, si vous ne mettez pas des lois qui condamnent cette chose et qui interdisent, qui combattent ces choses afin que cette chose soit éradiquée? Dites-moi comment. Expliquez-moi comment on fait dans ce cas-là, si dans un premier temps, on ne condamne pas déjà ça. Juste la base. Sans même aller dans, oh, c'est impossible. Sans même aller dans ça. Dites-moi comment vous faites pour éradiquer une chose si vous ne faites pas le nécessaire. Allez-y, je vous écoute. Ah, mais dans tous les cas, je pense que tu peux peut-être pas éradiquer une chose à 100% parce qu'il y aura toujours des failles, il y aura toujours des gens. Mais le plus important, c'est vraiment de la réduire au maximum, de mettre des lois très sévères, très dures et de combattre ça très violemment, très sévèrement
afin que ça s'arrête, quoi. D'accord. On est d'accord que, au moins, toi, tu vas agir pour faire en sorte que même si tu n'arrives pas à te débarrasser à 100% de ça, mais que tu vas arriver à 99% avec ce que tu as mis en place. On est d'accord. C'est impossible. Voilà. Voilà. Mais on est d'accord sur ça. Maintenant, est-ce que tu penses qu'avec une mentalité de j'autorise cette chose-là va disparaître? Non. Ok, merci. Parce que c'est comme par exemple, imaginons, je sais pas moi, je peux prendre, je sais pas, on va dire la drogue ou l'alcool. Il y a deux choses. C'est soit je veux que ça s'arrête et je l'interdis totalement, soit je la régule mais elle s'arrête pas et j'ai toujours les mêmes problèmes. C'est soit l'un soit l'autre. C'est à un moment c'est soit on arrête la chose, soit on l'accepte, quoi. Discours cohérent. Hein, voilà, King qui est là. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu vas dans son sens ou pas? J'ai envie d'avoir les points de vue de chacun pour essayer de comprendre comment est-ce que vous menez une campagne pour faire disparaître quelque chose. Hein, parce que c'est intéressant. Voilà. Le monsieur, il y en a plein qui sont contre l'esclavage, mais ils veulent qu'on mette des lois qui légifèrent l'esclavage. Ça n'a pas de sens, c'est débile, mais pour eux c'est logique. Vas-y King, je te donne la parole, vas-y. Moi, j'ai juste une question. Dieu avait plus peur du corps que de l'homme. Parce qu'il a été capable d'interdire de toucher au porc, mais de libérer l'homme, il n'a pas été capable. C'est pas mal. Donc pour moi, sérieusement, je suis désolé, hein. C'est de la marmaille leur truc, hein. Je suis désolé. Pour moi, si tu veux interdire quelque chose, tu l'interdis directement. Là, histoire de dire oui, on les a libérés. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc il a été capable de dire non au porc, mais libérer un homme, non. Ben super. Quel Dieu intelligent. Merci pour ta réponse. Par contre, King, t'as vraiment un mauvais son. On t'entend pas bien, frère. Hein. Je vais te faire descendre si ça te dérange pas. Et puis, comme ça, je vais en même temps faire tourner le panel. Merci en tout cas pour ta participation, frère. Je te fais descendre, d'accord? Merci. Alors, du coup, bah, vas-y, Manda, hein, étant donné que tu veux parler, hein, comment tu veux éradiquer une chose si déjà, dans un premier temps, tu mets pas une loi contre cette chose-là? Vas-y, je t'écoute. Monsieur, coupez votre micro, la personne qui vient de monter là, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole après. Manda, comment tu veux éradiquer une chose si, dans un premier temps, tu ne mets pas en place une loi qui combat cette chose-là et pour l'éradiquer? Vas-y, je t'écoute. T'es là ou pas, Manda? Bon, il est pas là. Bon, s'il est pas là, on va pas se prendre la tête. Alors, on a en bas, en haut, hein, monsieur Longjumeau. Cannes. Donc c'est là-bas qu'on va construire le Parc des Princes. Ça va être la merde, hein, à Longjumeau, vers Massy-Palaiseau. Ouais, mais c'est le bordel chez vous là-bas. C'est les villes de voyous là-bas, les Kaira. C'est pas bon, le 91. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est un autre sujet. Pas du tout. Ouais. Alors qu'est-ce que vous... Alors, je repose la même question. Je sais pas si vous êtes musulman ou pas? Oui. D'accord, ok. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'esclavage, monsieur? Après les coranistes, hein. Je sais pas, on verra, on va le voir. Vous êtes pour ou contre l'esclavage, monsieur Longjumeau? Je suis contre. Vous êtes contre le fait qu'on puisse posséder un humain? C'est ça, hein? Actuellement, dans notre société actuelle, oui. Comment ça, actuellement? Mais est-ce que, en 2152, vous serez contre l'esclavage? Non. À partir de maintenant, je pourrais dire. Donc, vous, il y a des périodes où vous êtes, donc pour vous, il y a des périodes à laquelle un humain peut posséder un humain. C'est ça, hein? Il y a des périodes où, on va dire, ça n'a pas encore été interdit. Non, c'est pas, en fait, je vous parle pas d'interdit. Je vous ai demandé si vous étiez pour ou contre. Ça veut dire qu'il y a des périodes à laquelle vous étiez pour que des humains possèdent des humains. C'est pas que j'étais pas pour, mais j'étais pas contre non plus, puisque moi, en fait, j'adapte, entre guillemets, mon légal et mon illégal à ma foi. Je comprends pas, en fait. Quelqu'un a compris ou pas? Là, j'ai rien compris. En gros, ce qui est légal dans ma religion, pour moi, ça l'est. Ce qui est illégal, bah, c'est illégal. Ce qui fait que si une chose est illégale dans ma religion, pour moi, elle est illégale. D'accord, mais là, actuellement, le Coran, on sait qu'il est intemporel. On est d'accord? On est d'accord. Est-ce que Allah autorise ou interdit l'esclavage? Il l'a rendu inapplicable, je dirais. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que dans le Coran, Allah interdit ou autorise l'esclavage? Il l'autorise. Voilà, d'accord. Donc, tu es d'accord avec Allah?
Ah, moi, surtout, oui. Donc, t'es d'accord qu'on autorise l'esclavage? Non, c'est pour ça. En fait, ce qu'il faut réexpliquer, c'est que quand le prophète est arrivé, c'était déjà en place, ces pratiques-là. Ouais, mais aujourd'hui, frère. C'est pour ça, moi, quand je suis arrivé, je voulais répondre à ta question sur le fait, quand tu as posé la question, comment légiférer pour rendre interdit, soit tu l'interdis directement, sinon ça sert à rien. C'était plus ou moins ça ta question. D'accord. Alors, je vais te proposer une question encore beaucoup plus simple. Aujourd'hui, Longjumeau, tu es le maître de la terre. Ah, voilà. On va être dans l'imagination. D'accord? Juste un peu d'imagination. D'accord? On te donne le pouvoir de mettre en place des lois pour toute l'humanité. Et grâce à tes lois, tu peux justement faire appliquer à la police des lois qui vont justement faire disparaître telle ou telle chose. D'accord? Par exemple, Longjumeau, est-ce que si on te donne deux possibilités entre mettre une loi qui va interdire les drogues ou codifier, légiférer les drogues, tu choisirais quelle loi à appliquer, toi qui es le maître de la terre? Celle qui interdit la drogue ou celle qui légifère la drogue? Bah, moi, j'aurais légiféré. Toi, t'aurais légiféré la drogue. D'accord? Ok. Donc, en fait, tu peux expliquer pourquoi? Tu peux expliquer? Vas-y. Peut-être t'es un dealer, j'en sais rien, mais vas-y, je t'écoute. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est que dans certaines sociétés, t'as des choses qui sont ancrées. Je te prends l'exemple de l'alcool en France. Si demain t'arrives, t'es président, tu dis j'interdis la France, je peux dire que c'est un grand bordel. Ce qui fait que il y a des manières plutôt pédagogiques pour rendre des choses interdites en légiférant petit à petit et en jouant sur les mœurs des gens. Ce qui fait que si t'arrives demain, t'interdis tout en une fois, ça va être contre-productif. On le sait. Demain, viens dire le shit il est interdit en France, je peux dire que la France elle part en vrille. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. J'ai compris ton point de vue. Donc, toi, tu as deux options. C'est-à-dire, éradiquer une chose, définitivement, en sachant que ça va foutre la merde pendant un certain temps. Tu préfères justement faire en sorte que la société, elle reste telle qu'elle est, tout en laissant toute la merde, toutes ces choses merdiques, plutôt que de prendre ce risque de, allez, je vais tout interdire. C'est vrai que ça va être dur pour le sevrage et tout, mais une fois qu'on aura passé ce cap-là, eh ben, ça sera parfait. Regarde, par exemple, au State, ils ont arrêté l'esclavage sec. Ça a fait la guerre, le Nord et le Sud, etc., etc. Mais ça a permis de mettre à terme à l'esclavage, définitivement. Ils se sont pas dit, ah, vas-y, c'est relou, on va mettre des lois, et puis, tu vois, ils ont pris cette décision courageuse de dire, on arrête définitivement l'esclavage. Mais toi, tu vas dire, non. À quel prix? Ouais, mais c'est pas grave, il y a eu des morts. Mais oui, mais il y a toujours un prix. Moi, honnêtement, je te dis la vérité. Moi, je préfère qu'il y ait quelques centaines de morts, voire même des millions de morts, pour qu'une chose dégueulasse puisse être terminée définitivement jusqu'à la fin des temps, que épargner ces morts et faire en sorte que cette chose continue à créer des morts, des gens malheureux, tristes, exploités jusqu'à la fin des temps. Moi, mon choix, il est radical. C'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, tu me donnes ce choix-là, et ben, je vais dire, ok, ça va être dur. Mais une fois que c'est terminé, on aura passé ce cap-là, ce sera très très bien. Mais toi, tu dis non, je veux pas, voilà. C'est ton choix, mon pote. Toi, tu m'as dit ces deux choix, sauf que moi, en fait, moi, je prendrais le troisième choix. Troisième choix, mon pote. C'est-à-dire, exemple, quelque chose qui fait du mal à la société, agir pour que cette chose ne fasse plus mal à la société, en la gardant entre guillemets dans les mœurs pour ne pas brusquer les gens, pour ne pas causer de trop gros dégâts à la société, la rendre inapplicable, on est d'accord, ce qui fait que le côté malsain et nocif de cette action, entre guillemets, tu l'estompes, tu le gommes, on est d'accord, tout en n'ayant pas brusqué les gens, et tu la rends inapplicable. D'accord, donc toi, au jour d'aujourd'hui, donc si je résume et que j'enlève le sujet de la drogue et tout ça avec l'esclavage, on te donne deux choix, interdire définitivement l'esclavage, ou le codifier, le légiférer comme a fait Allah. Toi, tu vas choisir l'option numéro de codifier. C'est ça, C'est ça. Est-ce que cette option, Allah qui est omniscient d'ailleurs, parce que c'est vraiment magique, qui sait l'avenir, il a dit, ça c'est la meilleure solution. Tu peux me dire, l'esclavage, la traite arabo-musulmane, elle a été abolie quand et par qui, s'il te plaît? Allah qui est omniscient, s'il te plaît? Oui, mais ça, là. Là, frérot, à un moment donné, c'est une question simple, Réponds-moi. D'accord, oui, mais, non, mais je n'ai pas la date, mais c'est pas parce que les Arabes ont continué. Ah, d'accord. Que c'est forcément, du fait de l'islam. D'accord. Donc, on est d'accord que Allah qui sait tout,
qui a créé les humains, qui connaît mieux les humains, pour lui, la meilleure solution n'était pas d'interdire. Pour lui, il estimait que c'était ça, le fait de justement libérer des esclaves, c'était ça la meilleure solution pour lui. On est d'accord. Mais malgré ça, quand on regarde bien la continuité de l'histoire, mon pote, je te cache pas que. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, merci. Mais si je parle de ta logique, je pourrais aussi poser la question pourquoi Allah entre guillemets a créé des armes, sachant que les gens, ils vont se faire du mal. Allah, il a pas vu que les gens, grâce aux armes, pourquoi leur donner le savoir de faire des armes. Et Allah, il a pas vu qu'avec les armes, les gens, ils se feraient du mal. Si je pose ta logique, c'est la même. Non, frère, là, ça n'a rien à voir, là. Là, t'es en train de partir loin, là. Non, parce que Allah, il légifère sur quelque chose. Après, il te laisse ton libre arbitre. D'accord. On est d'accord que Allah, est-ce qu'on est d'accord que pour Allah, le fait de, légiférer et ne pas interdire l'esclavage, pour lui, c'était la meilleure solution. On est d'accord ou pas pour Allah, c'est ça? C'est la seule solution. D'accord, c'est la meilleure solution. Toi sois honnête. Quand tu fais le constat de l'esclavage, la traite, là, l'esclavage dans l'islam. Honnêtement, quand tu fais le bilan, c'est la meilleure solution ou pas, honnêtement? Sois sincère. Sois pas de mauvaise foi. C'est la mauvaise solution. C'est-à-dire jusqu'en 1962, j'ai pas dit ça, attention. Jusqu'en 1962, on vendait des gens à 2 pas de la Kaaba. Et aujourd'hui encore, la plupart des pays où les gens sont vendus, c'est des pays musulmans. C'est des pays où justement il y a que la plupart des gens qui y vivent sont des musulmans. Et toi, tu estimes que ça c'est la meilleure des solutions. C'est les koufars qui ont imposé, aux musulmans d'arrêter cette merde. Mais pour toi, tu estimes que c'est la meilleure des solutions. C'est incroyable. Les musulmans qui ont continué cette pratique jusqu'en 62, ils le faisaient en adéquation, en contradiction avec l'islam. Ils le faisaient en adéquation de l'islam, parce que Allah n'a jamais interdit ça, mon pote. Non, mais il l'a rendu inapplicable, ce qui fait que... Il l'a pas rendu inapplicable. Tu sais pourquoi il l'a pas rendu inapplicable? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, bon, en fait, vous ignorez énormément d'autres choses. L'esclave, il devient comment, l'esclave dans l'islam? Il devient comment? Est-ce que tu peux me citer les 4 conditions comment on devient esclave? Vas-y, donne-les-moi. Je t'écoute. Les 4, je les ai pas, mais vas-y, je t'écoute. Voilà, tu les as pas. Moi, je vais te le dire. Comme ça, tu prends des notes. L'esclave, il devient esclave par le djihad at-talab. Ça veut dire que quand il y a une guerre, que ce soit les musulmans qui vont faire la guerre contre des koufars ou peu importe, ou que des gens attaquent les musulmans, le perdant, d'après l'islam, il est réduit en esclavage. Il peut être réduit en esclavage. Il y a plusieurs options. Mais dans tous les cas, le captif de guerre, il peut être vendu. Le prophète, le prophète, durant sa vie, il a fait plusieurs actions. Quand il faisait le djihad, parfois il libérait, parfois il demandait des rançons, parfois il réduisait en esclavage. Il y a plein de cas comme ça. On peut te parler des Banu Nadir, etc., etc. Ça, c'est la première raison. D'accord? Note-le bien, le djihad at-talab. Et le djihad at-talab, il n'est pas aboli. Aujourd'hui, s'il y a un califat existe. Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est appliqué? Le djihad at-talab? Ouais. Aujourd'hui, Daesh, ils l'ont fait. Le drapeau Daesh noir. ne sont pas musulmans. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, frérot. En tout cas, eux, ils avaient un califat. Attends, on va faire plus simple. Est-ce qu'un État musulman, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, a fait le djihad at-talab aujourd'hui? Alors, les États, là, c'est pas des États où on applique la charia d'Allah. Voilà, comme ça, l'histoire, elle est réglée. Non, mais ils sont quand même Mais c'est pas grave, regarde. Est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils l'ont fait? Mon ami, la question, c'est pas est-ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est encore... C'est pas interdit, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Voilà, si c'est pas interdit, ça veut dire que demain... Oui, c'est pas interdit, j'ai pas dit voilà, est-ce qu'ils l'ont fait? Mon ami, écoute-moi, s'il te plaît. Ils l'ont pas fait, du coup. S'il te plaît, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Moi, qu'ils l'ont fait, ça c'est les humains. Moi je t'ai dit, moi je parle pas des humains, moi c'est les textes qui m'intéressent. Est-ce que les textes de l'islam le permettent ou le permettent pas? Oui, les textes de l'islam le permettent. Point final. Maintenant. Non, je peux te répondre sur ça. Mais frérot, regarde, lui il va te répondre parce que lui le musulman il va te répondre. Je repose la question à Kalim. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui les textes de l'islam le permettent ou l'interdisent? Réponds-moi juste par rapport au djihad at-talab. Je vais te fatwa de Ibn Baz, je vais te répondre pas une fatwa à lui, et il répond à cette question que tu me poses, ok? Il me dit, donc, l'esclavage, c'est une permission conditionnée par le djihad al-talab. Voilà. Et si les musulmans n'en ont pas besoin, ou qu'il est supprimé par intérêt général, donc par un traité, il n'y a pas de mal. Voilà, donc le djihad al-talab, il est interdit ou bien il est encore d'actualité? Il est conditionné par le djihad. Est-ce que le djihad al-talab, il est interdit ou est-ce qu'il est, il est pas interdit, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Voilà, donc on est d'accord que le djihad al-talab, peut-être que dans 100 ans, il peut être mis en place. On est d'accord?
Il peut. Voilà, basta. Moi, j'ai terminé avec ça. Si vous voulez dire que aujourd'hui c'est pas, il y a pas, si vous voulez, dites-le. Moi, ça m'intéresse. Voilà, il y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est possible ou pas. Si c'est possible, moi, je suis pas un marabout pour prédire l'avenir. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Dans ces cas-là, tout est possible. Les États-Unis, c'est possible que les États-Unis pètent un plomb et qu'ils décident d'aller réduire. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible pour tout le monde. Ouais, c'est possible. Sur ce raisonnement, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Sauf que là, on parle de vos textes qui sont régis par Allah, le créateur de l'univers. Et après, si vous voulez parler de la pluie et du beau temps, vous pouvez. Moi, ça m'intéresse pas. Non, c'est toi qui as dit tout est possible. Mon ami, non. Là, moi, je parle des textes de Allah qui, lui, l'autorise. Maintenant, si vous voulez aller parler d'autre chose, vous pouvez, hein. Moi, je parle de Allah. Est-ce que Allah l'autorise ou pas? Oui, Allah l'autorise. Ça, c'est le premier cas. Le djihad at-talab. Hein? Attends, je termine. Faut que je donne les 4 cas. Comme ça, les gens, ils vont comprendre. Le deuxième cas, c'est une fois que, justement, vous avez réduit une personne en esclavage, hein, via le djihad at-talab, cette personne-là, vous pouvez la vendre. Hein, vous pouvez l'échanger, vous pouvez la louer, vous pouvez la donner en cadeau. C'est halal. Hein, c'est halal. Il y a des marchés, hein, le prophète. Et d'ailleurs, même Maria Al-Qibtiyya, elle a été offerte en cadeau. Il y avait même pas de guerre, hein. Elle était déjà réduite en esclavage dans un autre État et on l'a offert en cadeau. Ça veut dire que s'il y a même un autre État qui font l'esclavage et qu'ils vendent des esclaves à un État où on applique la charia, vous pouvez acheter ces esclaves. C'est pas interdit. Deuxième cas, c'est l'achat à la vente, hein, par l'achat à la vente. Le troisième cas, c'est quand une esclave met au monde un enfant par ascendance. L'ascendance, ça veut dire que l'esclave qui met au monde un gosse, c'est un esclave. En Mauritanie, t'as des esclaves par ascendance qui sont esclaves depuis des générations et des générations. C'est pas interdit. Et ouais, alors moi, parce que quand vous parlez d'esclavage, je parlez que de djihad at-talab. Bah oui, c'est ça. Ouais, mais là, il n'y a pas que des djihad at-talab, parce qu'à par ascendance, il y a une guerre qui se passe 300 ans après, la guerre, elle est finie, parce que vous avez réduit un tel en esclavage, ces petits-enfants, ils sont encore esclaves. Vous voulez qu'on continue? Il y a quoi encore? Le 4e, je l'oublie à chaque fois, putain, j'oublie. C'est pas grave, parlez, je vais le retrouver, le 4e. Mais déjà, il y en a 3, là, déjà, il y a un problème. D'accord. Vas-y. Okay. Moi, en fait, moi, dans ma réflexion, c'est la première question que je t'ai posée, c'est-à-dire, pour moi, ces choses ont été rendues inapplicables. C'est-à-dire qu'il y a certaines conditions à mettre en œuvre pour, entre guillemets, pouvoir avoir un esclave ou réduire quelqu'un en esclavage. Maintenant, actuellement, dans nos sociétés actuelles, ces conditions sont-elles réunies? Il suffit pas de se lever et dire que je suis un califat islamique pour dire que tu as réuni les conditions. Ces conditions sont-elles réunies pour réduire en esclavage et être dans les conditions du prophète où il y a eu des esclaves? Actuellement, si tu ne réduis pas les conditions, on est d'accord, tu ne peux pas réduire quelqu'un en esclavage. Donc, c'est donc inapplicable. Si tu n'as pas rempli des conditions. Ouais, mais ouais, si tu veux, frère. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, avec Tessie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est possible? Oui ou non? Réponds. Mais est-ce que c'est possible ou pas? Réponds-moi. Voilà, basta, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est fini, frère. Oui, je t'ai répondu. Non, mais moi, t'as vu, je t'ai répondu tranquillement. Maintenant, je te repose une question. Est-ce possible que les États-Unis décident de réduire le Sénégal en esclavage? Est-ce possible? Non. Oui ou non? Je te retourne la même question. C'est impossible. C'est possible. Alors, c'est interdit, mais ils peuvent. En gros, c'est ça. Attends. Non, mais moi, j'ai répondu par un seul mot. Répondez-moi par un seul mot. Non, moi, je te dis non. C'est possible. Parce que je vais t'expliquer un peu. Donc, aux États-Unis, dans la Constitution, c'est interdit. En Europe, il y a le droit de l'homme qui interdit ça. Il y a une loi qui l'interdit et des constitutions et des tribunaux qui l'interdisent. Du coup, le pourcentage que ça arrive dans ces pays-là, il est tellement minime. Regarde l'Ukraine et la Russie. Là, l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre. Là, tu me parles de. Voilà. De base, les deux ont signé les droits de l'homme. Hein, les deux ont signé. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il y a des esclaves, les captifs là en Ukraine, en Russie? Oui, il y a des captifs ukrainiens. Non, mais attendez les gars, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, les mots là, chaque mot a une définition. Un captif, c'est un prisonnier. Ça, c'est la définition. Maintenant, la question, c'est quel est le sort du prisonnier? Dans toute guerre, il y a des captifs. Il est tabassé en Russie, hein. Là, frérot, attends, un captif est un prisonnier. On est tous d'accord avec ça ou pas? Ouais. Voilà. Maintenant, c'est quoi le sort d'un captif? En fonction des lois, en fonction des endroits. Là, on te dira que chez lui, peut-être le captif, il peut pas le rendre esclave, mais chez lui, le captif, il le rendra pas esclave. Moi, je te pose la question, le conflit là, ukrainien, je sais pas quoi là, est-ce que les captifs sont réduits en esclavage? Réponds-moi sincèrement. Non mais frérot, est-ce que les captifs sont réduits en esclavage?
Non, mais ils sont tabassés. Merci. Voilà, c'est tout ce que je veux. Moi, je te réponds. Ils sont tabassés. Mais le parallèle qu'il a fait, en fait, c'était pas sur ce point-là. C'était sur le fait que il a dit que c'était inapplicable parce que les pays ont signé des traités qui interdisaient l'esclavage. Mais ces mêmes pays ont aussi signé des traités qui interdisaient, entre guillemets, d'envahir un pays, etc. Pourtant, ils l'ont fait. Donc, en gros, c'est pas parce qu'ils ont signé un traité qu'ils ne le feront pas. Il y a pas de problème. Écoute-moi. L'Anjumo, tu sais quoi? T'as raison. C'est des humains. Moi, t'as vu, moi, les humains, là. Moi, pour moi, ils sont pas parfaits. T'as vu? Moi, je peux pas comparer une loi qui a été créée par un dieu qui a créé des humains qui nous connaît mieux que personne avec des humains. T'es en train de te rabaisser à comparer des humains avec la parole d'Allah. Mon pote, un peu plus d'estime.